Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24. Ayant pris le relais à l'unité de coordination de la gestion des déchets au Sénégal, en 2022, la Société nationale de gestion intégrée des déchets SONAGED assure la propreté, la valorisation et l'élimination vertueuse des déchets au Sénégal. Dans cette édition de décryptage, M. Mass Thiam, directeur général de la dite société, revient sur les défis du métier du nettoiement au Sénégal. M. Mass Thiam, bienvenue sur Africa 24. Quelles sont les principales stratégies et initiatives de la SONAGED pour réduire la quantité de déchets générés et promouvoir la durabilité environnementale au Sénégal? Il faut d'abord dire que la SONAGED a été créée il y a à peu près 1 an en remplacement d'une ancienne unité de coordination et de gestion des déchets solides qui était active au Sénégal depuis 2011. La SONAGED répond à un objectif d'aller vers une gestion intégrée des déchets, ce qui implique forcément la mise en place du tri sélectif depuis les ménages jusqu'à l'enfouissement technique. Donc gérer les déchets de manière beaucoup plus vertueuse implique aussi de sensibiliser les populations pour une réduction des déchets qui sont produits et aussi pour la mise en place de filières de valorisation qui vont favoriser la réduction du volume de déchets et in fine les budgets qui sont mis par l'État du Sénégal pour avoir une gestion des déchets. Comment la SONAGED travaille-t-elle en collaboration avec les parties prenantes, notamment les entreprises, les collectivités locales et les citoyens pour améliorer la gestion des déchets au Sénégal? De manière générale, la SONAGED se positionne un peu comme le liant de l'ensemble des parties prenantes dans la gestion des déchets qui interpelle les ménages, les industries, mais aussi les collectivités territoriales pour ce qui a trait aux déchets ménagers. En réalité, nous gérons une compétence transférée qui est dévolue aux collectivités territoriales, mais tout ce que nous faisons aujourd'hui se fait en relation avec eux et dans une perspective même d'aller plus loin, peut-être plus tard vers la mise en place de filières et de filiales aussi dans le cadre de la valorisation de certains types de déchets. Quels sont les projets clés de la SONAGED visant à développer des technologies innovantes pour le traitement et la valorisation des déchets? Initialement, nous avions une petite unité en interne qui s'occupait de faire de la sensibilisation envers le grand public. Mais maintenant, nous avons changé et nous avons un département qui s'appelle éducation et sensibilisation au changement de comportement. Et ce qui est important, c'est que dans cette terminologie, chaque mot a son pesant d'or parce que nous avons compris qu'il faudrait commencer dès le berceau pour améliorer un peu le niveau de culture environnementale de l'ensemble des Sénégalais. Donc cette nouvelle direction, entre guillemets, va venir avec des programmes de sensibilisation qui nous permettront d'aller déjà dans les écoles pour parler à nos enfants, mais aussi de mettre en place des unités au niveau des quartiers du Sénégal pour être en contact direct avec les populations à travers des programmes de sensibilisation communautaire. Quelles sont les mesures prises par la SONAGED pour sensibiliser et éduquer la population sur l'importance de la gestion responsable des déchets? La réalité, je pense qu'il faut avoir le courage de le dire, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui d'infrastructure aux normes de gestion de déchets. Donc c'est une opportunité, encore une fois, pour nous de pouvoir promouvoir les différents projets qui vont essaimer autour de cette stratégie formulée dans les programmes du président de la République autour du vocable zéro déchet. Donc aujourd'hui, nous aurons beaucoup d'investissements qui vont être faits. Je peux tout simplement citer les investissements prévus sur la décharge de Mbebes, où il est prévu de mettre une chaîne de tri et de faire une couverture aussi végétale de ce massif de déchets qui est là depuis 1968. Bref, il y a beaucoup de programmes et de projets qui sont prévus dans le cadre de la nouvelle stratégie pour accompagner l'État du Sénégal pour la mise en place d'un cadre environnemental favorable, respectueux de l'environnement. On travaille sur un horizon de planification de 5 ans, donc de 2024 jusqu'à 2028, pour aller vers un taux de couverture nationale qui avoisinera les 80% d'accès aux services de gestion de déchets, mais aussi la mise en place de 3 ou 4 filières de transformation des déchets, notamment le plastique qui constitue un fléau aujourd'hui pour le Sénégal.